Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec Kamini que j'avais eu le bonheur de rencontrer lors d'une scène ouverte au Jamel Comedy Club, la Deb Jam qui a lieu tous les mardis. Et donc j'avais joué avec lui, j'avais découvert son univers humoristique parce qu'évidemment, comme tout le monde, je l'avais connu avec son tube Marley Gaumont et je ne savais pas qu'il faisait du stand-up. Je l'ai vu ce soir-là et j'ai vu qu'il en jouait justement de cette notoriété que ça lui a apporté car c'est l'un des premiers buzz d'internet. Et vraiment j'ai découvert que c'était un vrai artiste, c'était pas quelqu'un qui voulait juste tenter sa chance ou quoi. On voit que c'est quelqu'un qui aime vraiment la scène et il a totalement sa place dans le monde du stand-up aujourd'hui. Voilà. J'ai vu son spectacle d'ailleurs par la suite, j'ai eu la chance de faire sa première partie et c'est à la fin de cette soirée-là qu'on a enregistré le podcast. Son spectacle est vraiment magnifique. Il se livre totalement et c'est drôle et c'est touchant en même temps. Je recommande vraiment d'aller le voir sur scène et je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Ça aide vraiment le podcast à remonter dans l'algorithme. Merci pour votre aide et je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Kamini. Salut Kamini, comment tu vas ? Salut Sofiane, galère d'humoriste, exactement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. C'est ça que tu dis là ? C'est ça. C'est magnifique, c'est de la poésie. Ne serais-tu pas un peu poète Un petit peu. Je pense que c'est le fait de galérer qui m'a rendu poète. Ouais, non mais c'est clair que ça rend poète, hein, mais il faut galérer, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Hein. Non mais franchement, si tu prends pas de bide, tu peux pas être bon. Bah, impossible. Ça n'existe pas. T'arrives, t'es drôle et tout pendant 1 heure. Mais non. T'es obligé de bosser. Et effectivement, moi j'ai commencé le stand-up entre guillemets sur des chapeaux de roue. Ouais. J'ai commencé le stand-up vraiment. En fait, alors pour raconter bien le début, Oui. parce que dans tous les cas, de toute façon, il y aura du montage. Donc si le début n'est pas intéressant, vous n'entendrez pas. Et donc du coup, j'ai commencé. J'étais sur le tournage de Monsieur Tombola. Oui. Un pote à moi qui a fait qui a enchaîné pas mal de tubes, hein, Surtout, dont ouais. Corde à sauter et doucement. J'étais sur un tournage de clip. T'as Samba Kanté, son producteur, qui me dit t'arrêtes pas de dire des conneries sur le tournage là. Faut que tu fasses du stand-up. Viens faire un sketch au Samba Show, Oui, il a le au samba chaud, Folies Bergères. Mhm. Il me dit ça. On était peut-être allez le samedi, on a dû tourner le clip le samedi. Il me dit viens faire un stand-up samedi prochain et tout au Folies Bergères. Moi je lui dis écoute, j'ai écrit un truc qui s'appelle les prénoms africains, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais testé, mais je pense que c'est drôle. Le mercredi, je repars sur l'île au Spotlight. Parce que moi, je suis un Lillois, Ouais. et je vais au Spotlight, un 130 places, un comedy club vraiment très connu à Lille, et c'est la scène ouverte, et je teste mon truc sur les prénoms africains, avec un flow de débutant, de stand-up, très classique, très débutant, mais ça marche. Hésitant un peu, Voilà, ça marche. mais ça marche, les gens ils rigolent. Mais c'est la fébrilité en fait qui fait que ça marche. Non, le texte était bon. T'as combien comme du Non, moi le texte- tu me mets au tapis ou quoi? Non, non, Le pas texte du tout, était pas bon. du tout. Si, Non, si, non, non, mais je suis Le Charlie. texte était très bien. Ouais. Non, le texte était beau, mais je veux dire, j'ai l'impression, je sais pas si ça te le fait, j'ai l'impression que quand tu testes un texte pour Et la première quand fois, t'es novice, t'as une fraîcheur en fait. En fait, t'es comme un enfant. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas, t'es spontané. T'as une fragilité Et un voilà. peu que les gens aiment. Ta spontanéité et c'est ce lâcher prise naturel qui est parce que t'es dans l'inconnu. J'avais pas conscience des enjeux en stand-up. Je montais, j'en avais jamais fait. Bah oui. J'arrive, je fais mon texte des prénoms africains et ça marche. Et on est au Spotlight. Je dis au régisseur, je vais voir, allume la salle. Il y a que des blancs. Ouais, donc tu t'es dit, Et je me suis dit ça bon, passe partout alors. si les blancs ils se marquent comme ça sur le sketch des prénoms africains, quand je serai le samedi au Samba Show au Folies Bergères, il y a pratiquement que des Renois dans la salle. C'est un truc un peu afro, tu vois. Ça devrait marcher, tu vois. Et effectivement, je fais mon sketch du mercredi au Spotlight, ça marche, devant 100 personnes. Et j'arrive au Folies Bergères directement. La vidéo, elle est sur YouTube. Hein. Ah. 2000 personnes, mec. Wow. Je suis passé dans la même semaine, 100 personnes. Le samedi, 2000 personnes au Folies Bergères. Qui n'étaient pas là que pour moi. C'était un festival, hein, le truc et tout. Et je fais les prénoms africains. Et là, ça rigole et tout. Et là, je sens une montée d'adrénaline. Et là, je me dis, je crois que je suis pas mauvais en stand-up. Il faut que je tente ma chance là-dedans. Et je me suis développé en one-man show, stand-up, en indépendant. Et là, ça fait allez, presque 10 ans que je tourne avec mon one-man show. Il faut que je vous explique que c'est un spectacle que je remodule souvent. Hein. Je change une vanne par-ci, par-là et tout, machin. Ah, les spectacles Mais- évoluent tout seuls. Voilà, c'est ça. Mais on va dire, après, j'ai commencé vraiment à tourner sérieusement à partir de 2014-2015. Mais il m'a fallu 2-3 ans de scènes ouvertes, de festivals, Oui, bien sûr. de machin pour apprendre, pour resserrer le spectacle, machin et tout. Et maintenant, du coup, c'est durant cet apprentissage Que tu es devenu un grand poète. que le drame est arrivé. C'est ça. Je
suis dans un festival assez connu par les humoristes, festival de Rochefort en Belgique. Oui, prestigieux festival. Voilà, très redoutable. Et donc, tu avais 3 passages. Un passage de 15 minutes, un passage je crois, de 25 minutes. Non, 12 minutes, 25 minutes, et ton spectacle complet. Ah, il fallait faire les 3. Les 3, ouais, mais pas les mêmes jours. D'accord. Le premier jour où toi tu fais 50 minutes, le deuxième jour tu fais 15, et le dernier jour tu fais 25. Et selon les humoristes, voilà, c'était inversé, tu vois, il y en a qui arrivaient, ils commençaient par le 10, et tu vois. Ah, il y en a qui jouaient plus, et après tu joues, tu vois, c'est chacun son jour. D'accord. Et moi, j'arrive à Rochefort, directement, c'est mon spectacle 50 minutes. J'avais pas une grande expérience, j'étais pas encore expérimenté, tu vois. Et j'arrive à Rochefort, on est en Belgique, pas loin du côté flamand et tout. Ah oui. Et j'arrive et tout sur scène, comme d'habitude. Je chante Marly Gaumont pendant 30 secondes, coupé DJ, fin de la chanson, et là je commence à faire que des vannes, comme je fais au début du spectacle, mes vannes de référence. Des références à Marly Gaumont. Des références sur Marly Gaumont, oui, vachin, j'enchaîne les vannes. Il y a rien, pas un rire. Les gens n'ont pas la ref. Voilà. Ouais. Pas un rire, mais franchement, la froideur totale, les gens, ils avaient mal. Ils avaient mal pour moi. Il y a un mec qui prenait des Doliprane, il souffrait, Doliprane, il souffrait pour moi. Mais pourquoi ça marche pas? Alors toi, t'es sur scène, t'es débutant, tu dis, mais je comprends pas, ça a tout le temps marché jusqu'aujourd'hui, pourquoi ça marche pas? Et en fait, ouais, ils avaient pas la référence, quoi. Si tu l'as pas, tu peux et pas. Et du coup, c'est le danger des vannes de référence, surtout en début de spectacle en plus. Ah ouais. C'est que tu dois t'assurer que ton public il ait la référence, ou alors tu poses la question au public pour asseoir la référence. Là, tu racontes l'histoire, tu vois. Sort de ton spectacle. Ouais. Tu nous as demandé si on le connaissait. Oui, je le demande. Mais avant, tu le faisais pas. Avant, je faisais pas. Et oui. Et voilà. C'est quand il t'est arrivé ça que tu t'es mis à le demander. Que je me suis demandé. Oui. Et aujourd'hui, même si des fois j'arrive sur scène et je sais que les gens connaissent, je pose quand même la question. Il vaut mieux. Parce que même pour les 2-3 personnes qui connaissent pas, tu les mets en situation, tu les mets dans le mood. Voilà, tu vois. déjà de base, parce que sinon après, les gens n'auront pas la ref, tout ça. C'est ça. Au moins, si les gens ne connaissent pas, tu vas pouvoir leur expliquer, leur dire que voilà, t'as fait le premier buzz d'Internet en France. Marly Gaumont. Mais du coup, c'est des nouvelles vannes. Ouais. Parce que t'expliques que t'as fait le premier buzz en France. T'expliques que tu es le premier buzz en France, et que pour ceux qui croient à ces histoires de premier buzz, c'est soit c'est moi le premier, soit c'est Laurie. Tu choisis quoi? Ok, fais ton choix, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Du coup, même si j'adore Laurie, je déconne, hein, tu vois. Mais du coup, tu vois. Oui, du coup, t'as navigué tout seul pendant 50 minutes, quoi. Voilà, ah ouais, franchement. Est-ce que t'as réussi à les rattraper? J'ai réussi à rattraper. Franchement, j'ai dû réussir à rattraper. Si mes souvenirs sont bons, j'ai rattrapé quand le sketch du régime, quoi. Quand je parle de mon régime. Vers la fin. Ouais. Ah mec, mais c'était la souffrance, hein. Mais heureusement, c'était 45 minutes ou 50 minutes. Donc j'avais réduit quand même. Ouais. Mais après j'avais eu quelques rirounets par-ci par-là. Des rirounets. Mais mec, c'était affreux, hein. C'était affreux. C'était vraiment le chaos, hein. Ah, c'est la souffrance. Et le pire, c'est que c'était mon premier jour. Le lendemain, fallait revenir. Fallait faire 15 minutes. Le surlendemain, fallait faire, je sais pas, un truc avec Max Boudbille ou je sais plus quoi et tout. Et finalement, tu sais quoi? Ouais. Et ben, avec le 15 minutes, j'ai été tellement efficace que j'ai gagné, c'était pas le même public, tu vois, mais j'ai gagné le prix du public. Génial. C'était une petite enveloppe de 2000 ou 3000 boules à l'époque et tout, j'étais content, tu vois. Belle revanche. Et, mais tu vois, comme quoi, il faut pas lâcher, faut continuer, quoi. Mais surtout, après, n'importe quel humoriste te le dira, n'importe quel stand-upper te le dira. Oui, il faut de l'ego pour réussir là-dedans, hein. Mais le stand-up, c'est quand même l'art de l'humilité, quoi. Tu peux pas. Tu peux avoir un ego surdimensionné, mais quand tu prends une claque sur scène, quand le public n'est pas avec toi, clairement, c'est ça. Fait mal. Mais c'est pour ça, je pense que aucun humoriste ne peut être hyper égocentrique, mégalo. Il y en a. Ou alors, mais peut-être, t'en as, mais c'est pas l'humoriste. C'est pas l'humoriste que cette personne est. Ouais. C'est lui, en tant qu'humain, qui est peut-être mégalo. Mais l'humoriste, tu peux pas, mec. Tu prends des bides, des trucs et tout. C'est affreux, quoi. Je pense que ce genre de personnes, les humoristes qui vont vraiment être réellement égocentriques, je pense que ces mecs-là vont pas aller se risquer comme nous dans les scènes ouvertes, dans les plateaux. Mais ils l'ont forcément fait. Non, ils l'ont fait au départ. Mais après, quand ils ont été un petit peu en place, je pense qu'ils se sont mis à jouer que leur spectacle devant leur public pour être en sécurité, tu vois. Ah, c'est possible aussi. Je jette la pierre à personne, hein. En tout cas, je veux juste dire que le stand-up, l'humour, l'impro, tout ça, c'est quand même, c'est pas simple, quoi. Parce que bider comme ça, comme je jure, franchement, ce qui est le plus dur, j'étais mal, hein. Surtout pour une durée comme ça, 50 minutes. Ah, c'était affreux, moi j'assume. Le plus dur, mais de toute façon, on y est tous passés, mais le plus dur, je pense, c'est qu'il faut que tu fasses bonne figure.
Ah, tu dois garder tu dois garder la patate. Faut avoir l'impression que tu cartonnes et tout, et après les gens, faut qu'ils te suivent. Très dur, très dur. T'as ça, puis après t'as aussi, qu'est-ce qui m'est arrivé comme galère? Lui, là, ça c'est une galère aussi qui arrive à tous les humoristes. Ouais. Quand tu joues plusieurs jours dans la même salle. Oui. Je crois que j'avais enchaîné, je pense, pas mal de dates, je sais plus, dans un café-théâtre. J'arrive, le mercredi, je joue de telle façon mon spectacle. Ça cartonne. Le jeudi, je te jure, je fais la même chose. Hein. Ou alors, j'ai l'impression de faire la même chose. Bide sur bide, une vanne sur deux, ça bidait et tout. C'était pas le chaos comme à Rochefort, mais j'ai pas compris. La veille, je t'avais fait un carnage. Le lendemain, il y a les mêmes vannes et tout. Ça marchait moins. Mais je pense, tu vois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ton premier passage quand t'as fait le spotlight, tout ça. C'est que les gens sentent ton humeur. C'est-à-dire que quand ils sentent une fragilité, ils sont avec toi et les vannes prennent mieux. Moi, par exemple, je vois, j'ai des vannes, au tout début, quand je les faisais, elles marchaient, elles allumaient la salle. Aujourd'hui, comme je l'ai fait avec trop de confiance, parce que je sais qu'elles marchent, elles marchent moins bien. Elles marchent moins bien. Et ben, je pense que là, c'est ce qui nous arrive, et ça m'est déjà arrivé aussi. C'est genre, tu vas jouer, tu vas, par exemple, faire un passage et tout, les gens sont à fond avec toi, et après tu dis, ah ben le passage est validé. Tu prends confiance, tu le rejoues de la même façon, selon toi, sauf qu'il y a une petite surcouche, une légère surcouche de confiance. Ouais, c'est possible. Et ça, moi le premier, hein, attention. Et quand tu as cette légère surcouche de confiance, les gens sont plus avec toi. Parce qu'ils se disent, tu sais, il y a pas la sympathie, le capital sympathie, tu vois, comme on dit. Il est amoindri, quoi. Il est amoindri. Mais donc là, t'es arrivé peut-être en terrain conquis, t'as joué de la même façon, mais les gens, ils ont senti peut-être le côté, je sais que c'est marrant. Ouais, je sais que c'est marrant. Et malheureusement, les gens veulent pas ça. Les gens veulent du doute. Ouais. Voilà. Et donc deuxième soir. Les gens veulent du doute, ils savent vite le mettre, hein, quand même. Ils sont forts pour Vous ça. êtes très vifs, Ils sont très très forts. Les saligots, je te jure. Et donc, comment ça s'est passé le reste des soirs Et donc, donc voilà, c'était très dur. Et heureusement, là, contrairement à Rochefort, parce que j'avais un peu plus d'expérience, je me suis rendu compte de mon erreur pendant le spectacle, j'ai rectifié, et à mi-chemin, c'était reparti. 40, quoi. Tu vois, mais c'est vrai que c'est le stand-up, l'humour et tout, c'est un art, c'est l'art de la précision, l'art de la répétition, l'art de l'humilité. Tu prends des beats, tu recommences et tout. Et ce qui est toujours un peu complexe pour les gens comme moi, qui ont un petit peu de notoriété et tout. Alors, je suis pas Maître Gims, attention, je suis pas Stromae, je suis pas, voilà, mais bon, j'ai un petit peu. Ne va pas finir sur sapé comme jamais. Je suis pas, une méga star non plus, mais j'ai ma notoriété. Non, mais les gens t'attendent. Voilà. Et quand t'arrives en scène ouverte, par exemple, alors que t'as déjà un petit nom, c'est compliqué, tu vois. Tu te dis, est-ce que j'assume de tester que des vannes, que des tests, même si je me prends 8 minutes de bide en scène ouverte, alors qu'en plus t'es en plateau, t'as des gens qui sont pas connus, qui ont peut-être moins d'expérience que toi, ils fracassent le bazar. Tu passes derrière et tout, tu dis, mais il est connu, il passe à la télé, il m'a pas fait rire, lui. Ouais, mais c'est ça. Et donc ça, c'est compliqué, mais tu vois. C'est un passage obligatoire, malheureusement. Tu vois, Amel Chabi en parlait. Et elle disait qu'elle galérait un petit peu par rapport à ça. Elle en parlait dans son podcast Dinguerie Room, que je conseille à tout le monde, vraiment, il est excellent. Et dedans, elle expliquait que quand elle est revenue dans le circuit des comedy clubs, parce qu'elle a été très connue grâce au Jamel Comedy Club, après elle a fait un petit peu de cinéma, donc avec son film Amour sur place ou à remporter, tout ça. Après, elle est ressortie un petit peu, et là, elle est revenue sur les plateaux, et là, elle est à fond. Et quand elle est revenue, elle a eu du mal un petit peu à cause de la notoriété, parce qu'elle se disait, j'ai envie de tester du nouveau, mais comme les gens m'attendent, j'ai trop peur, et surtout que tout le monde, mais surtout quand tu vois que tout le monde fait du sûr. Donc toi, si tu fais pas du sûr, voilà. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les soirées. Je te parlais tout à l'heure, on parlait de Yacine Bellous, on en parlait en off. Yacine Bellous avec ses soirées première fois, c'est ça que j'aime bien. C'est que ce soir-là, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et le public, il est parce que tout le monde est pareil. C'est-à-dire, t'arrives et personne n'a de sûr. De toute façon, t'as pas le droit de jouer du sûr. Tu joues quelque chose de nouveau. Et c'est un contrat. Et comme ça, les gens sont tous sur un pied d'égalité. Alors que moi, le premier, j'arrive sur un plateau, je me dis, je vais tester. Je vois tout le monde qui fait du sûr. La salle, elle est retournée. Je vais pas prendre de risque, je vais jouer du sûr, tu vois. On est tous pareils. Mais donc voilà. Et donc après t'as joué. Mais faut peut-être pas justement. Faut aller au bout de son humilité, au bout de sa capacité comment on dit, de résilience. Ouais. Je pense que l'humour c'est un peu ça. Faut aller au bout de sa capacité de résilience et puis avancer, quoi. Bah, de toute façon, ton spectacle aujourd'hui, il est ce qu'il est. Moi, je viens de le voir et franchement, il est génial. T'as des mimiques, t'as une mise en scène, t'as vraiment une régie au top. Et il dit ça parce que le régisseur, il est juste à côté, en fait. Exactement. Bonsoir Vincent. Et non, mais c'est vrai. Je veux dire, ton spectacle, je l'ai vu et c'est pas que du stand-up. C'est-à-dire, la régie joue un rôle aussi dedans. Et c'est intéressant parce que c'est un mélange de plein de choses. Et ce spectacle-là,
je veux dire, t'en as accouché dans la douleur, on va dire, tu vois. Ah ouais, T'as galéré. ouais, j'ai galéré. Parce que Ouais, petit j'avoue. à petit, t'as monté petit à petit, tout ça, les petits morceaux. Et aujourd'hui, quand tu vas vouloir te relancer dans un nouveau spectacle, ça va être la même chose. Mais tu vas passer par le même processus de création et tu vas y arriver, il n'y a aucune raison. Ouais, Après, mais si je pouvais éviter quand même le beat de Rochefort, ça me ferait plaisir. d'accord, Je- pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, en attendant le retour de Camini, écoutez Marly Gaumont. Voilà, ça simplifiera les choses. En tout cas, merci beaucoup. C'est une belle leçon d'humilité, hein, comme quoi il faut savoir remettre son titre en jeu, remettre son art en question, et puis continuer à travailler. De toute façon, le stand-up, c'est la remise en question, c'est le travail. Y a que ça, mec. Même si tu penses que t'es arrivé le lendemain, un beat peut te remettre à ta place. Ah, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, So. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Camini officiel, mon Facebook, Camini Levray, mon Instagram, Camini Levray, mon Snap. En tout cas, voilà, un gros bisou à tous. Avec grand plaisir. Et tu as Twitter et YouTube? Twitter, Camini Levray, YouTube, Camini, la chaîne officielle et tout. Ouais, Camini Vevo, c'est ça. D'accord. Et ben, puis, pas de souci. puis voilà. Écoute, je mettrai tous les liens avec grand plaisir. Yes. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.